Anticusto à domicile, j'aime bien. Et ben c'est parti pour le premier cours à domicile et j'ai le plaisir en tant que chef à domicile d'accueillir Sarah Loco. Bonjour. Pour ce premier atelier de cuisine. C'est un honneur pour moi d'accueillir une championne de judo et vous savez le plaisir que j'ai pour le judo et pour la cuisine. Donc tout est réuni pour moi aujourd'hui pour faire une superbe journée. Sarah a un objectif qui est les Jeux Olympiques et pour cet objectif on va vous donner une petite adresse pour essayer d'aider dans cette démarche. Voilà, le programme du jour, lasagne aux légumes avec évidemment pâte à lasagne maison, petits légumes cuits dans l'huile d'olive avec une bonne béchamel. On va travailler un petit peu les mains, l'énergie, on va travailler les biceps et on finira avec une soupe d'agrumes au miel avec du curcuma, un petit peu de gingembre et une bonne nougatine. Voilà, un programme très simple. Très allégé, bien sûr. Toujours très simple, très léger. Et je vais expliquer. Et Sarah va faire. D'accord. C'est pas plus compliqué que ça. Donc on va commencer tout simplement par la pâte. Et bien c'est parti, on a besoin de 400 g de farine, 4 œufs et une bonne cuillère d'huile d'olive. Et ensuite c'est juste du pétrissage avec les doigts, tout simplement. Donc je te laisse faire tes premières mesures. 400 g de farine, les petits œufs. On les casse. Ouais, on met les œufs tout simplement. À l'intérieur du petit. Hein. Ouais. Faire attention de ne pas mettre des petits bouts de coquilles. Hein. Ce n'est pas toujours facile. Hein. Voilà. Et quand on est dans un pot, regarde, on casse à côté. Pour une raison très simple. Pour éviter que les coquilles tombent. Les coquilles et surtout les saletés sur le bord du bol. Je te laisse. Ouais, c'est de la musculation. Il y a de l'énergie. Hein. Il y a forcément de l'énergie. On va verser tout doucement avec un petit peu d'huile. Alors l'huile, on la met avant ou après? Regarde. C'est un geste précis, D'accord. bien calculé. Tu peux mettre ton œuf Et je peux mélanger à nouveau. et tu peux commencer à mélanger. Oula. Alors là, il y a de la prépa physique. Il y a de la prépa physique et surtout, il va falloir que tu mettes les mains. Ouais. Il n'y a pas de choix. Hein. Moi qui a fait un joli vernis. Il n'y a pas le choix. Je te libère. Allez, c'est parti. Et là, Ça colle là? allez, 5 bonnes minutes D'accord. jusqu'à temps d'avoir une bonne pâte élastique et on la mettra. Ah oui, il y en a plein dans les doigts là. De la farine, de l'œuf, de l'huile d'olive, ça sent bon d'ailleurs, Grave. et on malaxe, et on malaxe. C'est normal que ça reste sur. Qui gagnerait le premier combat? Je vais remporter la coupe. Regarde, hop. Merde, on va récupérer tout ça. Pour que ça soit moins collant. Hop. La tape. Allez, hop. Et regarde, hop. On sent la profession là. Parce que là c'est du boulot ça. C'est physique. Hein. C'est pas physique. Hein. Hop, je t'ai montré maintenant C'est à moi. avec tout ce que tu as sur les doigts. Hop. Et on peut pas dire que ça colle beaucoup. Ça colle hein, quand même. Tu vois tes doigts? J'en ai perdu. Ah ouais, pareil. En face de moi. Là, on n'est pas loin de l'avertissement déjà. Toujours regarder devant soi. Pas au sol. Son adversaire dans les yeux. Hop. Ouais. Allez. Ça, c'est comme un petit gommage. La tête haute. Jusqu'à la fin, on lâche pas. On va passer donc à la découpe de tous les petits légumes. Aubergine. D'accord. Courgette, pardon. Poivron rouge. Tomate. Tomate grappe et oignon. Tout est collé.
On enlève le maximum sans en le faire, mais on peut aussi. C'est pas une hache. Alors une hache c'est pratique, on tape comme ça et ça se coupe et elle va glisser. Ah, comme ça. Non, regarde, tu lèves ton couteau. Moi mon couteau il se lève pas, il reste. Ouais, En fait c'est un mouvement de... Et ça. puis, je mets tout là-dedans. Ouais. Allez. Tu risques plus de glisser, c'est stable. Et là maintenant, on va pouvoir, pareil, découper. En julienne. Voilà, là, ouais, on va faire des gros cubes, on va dire. Ensuite, on coupe encore deux. Et on va en faire des cubes assez épais pour avoir un peu de mâche. Et voilà. Ensuite, On en fait des petits cubes. on coupe comme ça encore. Ouais, à plat, regarde, moi je les ai découpés, je les ai mis à plat. On va faire une autre technique, hein. Peut-être ça va marcher, je sais pas. Donc moi j'ai pas trop compris. Regarde, c'est gros. Hein. Non, parfait. Comme Ouais, ça. bah oui, ça va cuire ensuite et donc ça va être moelleux. Bon, on n'est pas obligé de l'apporter à chaque fois, mais Pourquoi je l'ai pas fait? on enlève d'abord la pulpe, tout simplement. Et bien à plat. Et la tomate et le couteau. On longe tranquillement la peau et on en fait des pétales. On garde la chair ou Ouais, et ça, on enlève la peau, poubelle. Enfin, c'est faux de dire l'importance de participer parce que quand on est compétiteur, on veut toujours gagner. On vient pour gagner, sinon ça sert à rien, il faut rester à la maison. C'est vrai ou pas, Mathias? On est d'accord. Donc s'ils disent oui, on a bien mangé, c'est que tu as réussi ton combat. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, mais actuellement, il y a les championnats du monde et on a notre copine Clarisse qui est en train de combattre bientôt et qui va être en demi-finale. Qui ne devront pas avoir de problème encore une fois pour... On lui souhaite tout le meilleur et évidemment, on fera une petite pause culinaire pour regarder notre amie pour sa finale. pour aller Inch'Allah. jusqu'en finale. Voilà. Si Dieu veut, mais tout va bien se passer, on a confiance en elle. On sait qu'elle va faire le boulot et qu'elle va aller chercher ce troisième titre. Troisième titre. On est très concentré dans la cuisine hein, parce qu'on sait que les judokas sont de gros mangeurs. Gros mangeur ou bon mangeur? De gros mangeurs. Ah, gros. Et que souvent après les régimes, après les pesées, on sait que c'est toujours des bons plats qui viennent après les pesées. Donc, bon, en l'occurrence là, j'ai pas de compétition, mais je suis en période de descente au poids. Pour reprendre les compétitions d'ici peu. Encore. Après Bratislava. La première compétition depuis 1 an et demi, Mathias. Hein. 1 an et demi. 1 an et demi et déjà au pied du podium. Au pied ou du podium. Pas loin du podium. Oui, dans une catégorie en plus qui n'est pas la mienne. Donc j'espère que ça va me servir de boost pour la suite. Tu peux nous rappeler un petit peu ton parcours sportif Alors en fait j'étais dans l'équipe olympique en 2008 et 2012 avec l'équipe de France. L'équipe de France pour 2012 j'étais remplaçante d'Automne Pavia qui a fait 3e aux Jeux Olympiques. J'étais remplaçante d'Automne. Et donc à la suite d'une blessure j'ai été un peu mise de côté. Mathias. C'est pas nouveau, hein, on sait comment ça se passe dans le sport de haut niveau. J'ai été mise de côté et j'ai décidé après de trouver une autre nation pour pouvoir poursuivre mon objectif. Et en fait, j'ai été naturalisée belge en 2016. Et depuis 2016, je combats pour la Belgique. Parce que tu as des origines congolaises. Ouais. D'où la Belgique. Voilà. Donc la prochaine fois, ce sera des petits plats congolais qu'on préparera. Mais avec plaisir, Mathias, si je dois t'apprendre des plats de chez moi, Tu dois pourquoi toujours pas, apprendre. hein. Toujours. En tant que cuisinier, tu apprends. Hein. Ah, et puis ça permet de mélanger les recettes, les cultures et toujours plein de choses à apprendre. Des petits Tu plats t'en sors? Ouais, des petits plats bien gras. Comme nous, les Africains, on aime manger gras. Hein. C'est toujours des plats très riches, tu vois. Et du coup, c'est souvent pour ça qu'on fait vraiment un plat principal directement. On n'est pas trop dessert, pas trop entrée. On fait direct un plat principal. Parce que c'est très riche, c'est très calorique. Donc du coup,
On laisse la place juste pour le plat. Voilà. Visuel. Et j'ai eu le temps d'éplucher. Ah, en fait, j'ai compris. Il faut pas qu'il... On prend un petit peu d'huile d'olive et on va mettre sur le feu et on va remuer régulièrement. D'accord. Voilà. Ça va évidemment se réduire. Que des bons légumes, il n'y a pas de raison. Légumes du marché. Voilà. Et... Bon, bah, ce fut court, mais voilà, ça se fait. C'est parfait. Bravo Clarisse. On s'y attendait un peu, mais on a toujours ce petit battement de Mais cœur. au moins elle est en finale. Et Elle est en finale. maintenant, ça dépendra plus que d'elle. Et... Rien à dire du propre. Comme on dit, c'est emballer, c'est plier, envoyer. Un hippon, c'est quand tu plaques quelqu'un sur le dos fort. Si tu mets dos au hasard, tu gagnes le coma. Ou si tu immobilises la personne. Ou si tu l'étrangles. Ou si tu lui fais une clé de bras. Ça, c'est victoire directe. Après, il y a le cumul des points des Wazari. Là, elle a cumulé des Wazari, du coup, elle gagne. Puis surtout, je voudrais que la Slovène, désormais, le doute s'installe chez elle et non plus pas chez Clarisse. C'est-à-dire que désormais, elle la bat 2 fois de suite en compétition importante. Elle l'a battue une fois Moi, je pense au que c'est jeu. mieux que ça soit la Slovène qui passe, mon chat. Vu la forme du moment, c'est mieux. Donc là, on attaque la béchamel. Les légumes sont tranquillement en train de cuire. Donc la béchamel, c'est 50 g de farine, 50 g de beurre qu'on va faire fondre. On va y mettre d'un coup toute la farine. Ça va, ce qu'on appelle faire un roux blanc. Donc on va bien mélanger. Et ensuite, le lait qu'on va faire bouillir, un demi-litre de lait, on va verser sur ce roux tout en continuant à bouillir. Et ça va coaguler, ça va devenir un peu épais. Ça va nous faire une belle béchamel. On rajoutera un petit peu de muscade, de sel, de poivre. Et la béchamel sera prête. D'accord. Elle nous servira à faire la liaison entre les plaques de pâte et les légumes. Voilà nos 50 g de beurre, bien prêt. Je vais les mettre dans la casserole. Waouh! Voilà. Ah, mais là, c'est facile. Et donc après, la farine va venir se mêler à... Ouais, on va laisser, voilà, exactement. Ça va bien fondre. Une fois que ça va commencer à mousser, on va mettre la farine d'un seul coup. On va continuer à remuer. Donc ça va commencer à faire des petits grumeaux. Enfin voilà, ça va commencer à accrocher. Et ensuite, on va, avec le lait bien chaud, 10 minutes, verser tranquillement dessus. C'est vrai. C'est un peu liquide, hein? Bah oui, ça va se réduire, regarde. Après 5 minutes de match, je gagne le combat en Wazari. Parfait. C'est prêt. C'est parti. On l'a aplati un petit peu. On remet au cran le plus épais pour pouvoir le passer une fois. Et tourner tout simplement. Récupérer notre pâte. On la plie une fois. On la repasse. Toujours au cran le plus large. 2 fois. Voire, hop, regarde, 3 fois. Tout ça, ça fait un cran bien. Hop, on repasse encore une fois. Là, on a fait avec un petit morceau de pâte pour tester. Hein. Mais voilà le principe. Et évidemment, au fur et à mesure, de cran en cran. Ça va s'accrocher. Tout simplement. Alors c'est bloqué là. Non, et tu continues. Ok. On plie une fois, 2 fois, ça te fait un beau rectangle. Tu le passes dans l'autre sens. Dans l'autre sens. Alors c'est pas le bon sens là. Vas-y. Non, dans le sens tu tournes. Non. Voilà. Ça aussi c'est très physique. Regarde ça. Et là, on a une belle pâte à lasagne. Wow. Superbe. Elle est longue. Qu'on met à sécher tranquillement, qu'on utilisera tout à l'heure. On va la laisser sécher une petite vingtaine de minutes. Elle maîtrise l'histoire. Et là, c'est un petit avant-goût de la vidéo que vous pourrez voir dans les prochains jours. Mais voilà, Sarah
bon. est en train de faire des lasagnes. Bon. Voilà, elle a fait la petite béchamel qui est là. Voilà. Il y a un trou. Il y a un trou. Comment je fais pour récupérer ça? Bah tu plies. Comme ça? Voilà, tu plies, tu replies, tu repasses. Voilà, tout simplement. Bon, ça vous donne un petit avant-goût des petits cours qu'on fait entre amis et des bons produits qu'on est en train de préparer. Regardez-moi ça. Voilà. C'est pas beau ça? Elle est jolie ma pote ou pas? Pas très carré, mais très joli. Très belle. On fait un petit récap. Les légumes sont prêts. La béchamel La est prête. béchamel est prête. Les pâtes sont prêtes. Bon, il ne restera plus qu'à les faire cuire 4 minutes, le temps qu'elles se restent un petit peu al dente. On les découpera, on fera le petit montage, on mettra un petit peu de gruyère et ça ira au four. Là maintenant, on va faire La petite soupe de fruits. d'agrumes, exactement, avec un produit Incontournable. Très bon pour la santé. et particulier, miel, gingembre et curcuma. Sans moi ça. Ça sent très bon. Alors on va y aller avec parcimonie, c'est-à-dire une bonne dose. Ah oui, là t'as mis la dose. Là t'as mis la vraie dose. Une bonne dose. On va prendre tous les petits zestes, surtout de l'acide, un petit peu d'acidité avec le citron vert. On écrase un petit peu pour bien répartir le jus, pour bien ensuite lorsqu'on va les découper, on met du zeste, d'acidité, citron vert. Je te montre sur les premières évidemment, puis après tu vas faire... En fait, il faut enlever toute la peau ou Non mais quelques poignées. bah, c'est un petit peu aussi au goût et si tu veux un petit peu plus d'acidité, un petit peu plus de goût, on en met un maximum. Mais l'idée c'est d'avoir un bon sirop qu'on fera chauffer ensuite et qu'on fera glisser et couler sur nos suprêmes de fruits, orange et pamplemousse. Est-ce que tu sais découper les fruits? Oui, je sais, c'est à ma façon. Alors on va essayer à la mienne On va d'abord. voir à la tienne alors. On enlève le haut, on enlève le bas. Et on va, avec le couteau, en arrondi, je le montre à la caméra, hein, c'est pour ça que je le fais dans ce sens-là, en arrondi, enlever toute la peau. D'accord. Et après on repart. Me faire mal aux doigts. On longe la première membrane, on longe la deuxième, et le fruit est tombé dans la gamelle directement. Comme ça. Soit on découpe là ici, je montre en même temps à la caméra, on longe la membrane et on soulève le suprême. Mais moi, j'arrive pas à faire comme ça. Oh là là, j'ai traumatisé le pamplemousse, carnage. Je sais même pas qui c'est. Mais bon. Ça, je pense que c'est pas possible de garder ça. J'ai abîmé, non? Voilà. Pour avoir le moins de pertes, on va prendre Faire du jus. et on en fait. Il y avait trop de membrane en fait. Ah! Voilà, j'ai réussi. Voilà, parfait. J'ai pas coupé. Je mets là-dedans? Ouais. J'ai écouté ce que tu m'as dit, regarde. Si on se donne les moyens, tout paye. Ouais, judoka de philosophe et cuisinière. Ou pas. À couler dessus. Et après au frigo. On laisse macérer un petit peu. Frigo. Et ta soupe elle est prête. Bientôt l'heure du verdict et de déguster. Mais avant cela,
on va passer à la confection de notre lasagne aux légumes. Je vous rappelle que la béchamel, je l'ai faite moi-même à la main. Les légumes, je les ai soigneusement coupés et la pâte à lasagne, bien sûr, la voici. Alors, on va faire le taf, on va monter tout ça et puis on va voir ce que ça donne à la fin. Ah, Mathias, qu'est-ce que tu en penses? Mathias, il est concentré. Il n'a même pas entendu ce que j'ai dit. Mais en tout cas, tout ça, ça m'a donné l'eau à la bouche. J'espère qu'on va manger très vite. Hein. Ça va bien léger, bien frais tout ça. On va faire cuire les pâtes. D'accord. Et une fois que c'est prêt, 4 minutes de cuisson maxi. Elles sont fraîches, donc ça va aller vite. Tout ça? Ouais. On fait cuire ça et on va dresser notre... Joli boulot, hein. Donc aujourd'hui, on mange, mais rien n'est facile. On travaille dur avant. L'oignon est là, on va la rajouter. L'oignon est là. Ça un plus. On va attendre. Ah, je crois que l'eau, c'est la neige pour ça. Là, je sens ton estomac qui... Je crois que les caméramans commencent aussi à avoir la fringale. Hein? Je travaillais dans des cuisines pour faire des plats extraordinaires sans avoir envie de tout dévorer. Ça, c'est la question que je me pose. Hein, Mathias? Bah, comment vous faites? On goûte et ça suffit. On n'a plus envie de... Vous n'êtes pas tenté des fois de... Comment dire? De tout dévorer? De tout dévorer, Non. Parce que moi, si je travaillais dans une cuisine, là, je ferais genre un peu. Hein. Il y a peut-être Avec une place des plats, en plus de 78. Peut-être, hein. Parce que là, avec toutes ces saveurs, toutes ces odeurs, ça doit être difficile de garder son sang-froid, de se contrôler, quoi. C'est ça que je me Il faut pose. faire attention, il faut faire du sport. Alors c'est pour ça que tous les chefs cuisiniers ont un petit niveau. Ils goûtent à tous les plats. C'est ça? T'aurais pu remarquer que j'avais un peu maigri quand même. Oui, t'as maigri, c'est vrai, je te l'ai dit. C'est vrai. Mais là, ce qu'on veut, nous, c'est quelque chose de sec, qu'il va falloir aplatir, et ensuite qu'on va casser. Comme ça, on aura le fruit un peu moelleux, le sirop, et la nougatine bien dure pour qu'il craque sous la dent. Ah, ça sent bon. Et on étale assez finement pour avoir une belle plaque. Voilà, attention. Ouais. Là, tu étales un peu trop balèze. Comment ça, un peu trop balèze? Un peu trop fort. Ça va pas, non? Regarde ça. Hop. Faut quand même garder un petit peu de moelleux et un petit peu d'épaisseur. Voilà. D'accord. Faut pas que ça soit trop plat. Ah ouais, bah ouais, sinon. Hop. Voilà. Tout doucement, avec délicatesse. Voilà. Tout doucement. On l'aime ce produit. C'est bon? Bah, ah, encore un petit peu quand même. Là, c'est un peu, ouais. J'en mets combien? 2? Bon, on va voir, on va peut-être même. Je sens qu'il y a certains ont faim, on va. Ça tourne pas. Hein, si ça tient. Là, je pense qu'on ira mal, on va perdre. Celle-là. Celle-là, elle va faire. Ouh, c'est chaud. Nos lasagnes. Bien. Bien étalé au fond. On prend notre petite ratatouille, puisque tu voulais que ce soit C'est comme une petite ratatouille. tu voulais que ce soit aux légumes, donc voilà. Oh là là, mes babines là. Regarde ça, ça sent bon déjà. Déjà. Tout de suite. Ça ira. Hop, regarde. Et pour étaler, c'était plus facile Ah oui. sur la pâte. Ah oui, je vois pourquoi.
tu vois ce que je veux dire. Mais le goût sera le même, non? Ça sera quand même bon. Il n'y a pas de raison que ce soit pas bon. Mais mettre la pâte et ensuite la béchamel par-dessus. C'est moi l'apprenti, hein. C'est Voilà. toi le chef. Ouais. Voilà, bien étalé comme ceci. On attend la suite. Pas mal au final. Notre ami David à la caméra, bien brillante. Hop. On peut, elle est encore chaude, on peut la découper éventuellement pour en faire Des petits morceaux. des décorations, des triangles, de ce qu'on veut. On est généreux sur la béchamel, on l'a faite, faut la manger. Non, on coupe les légumes à nouveau. Tu veux que je prenne la feuille? Je vais essayer de faire Ah, Alors. Je travaille quand même. Béchamel? Ah pardon. Ah pardon, on va aller au bout de la béchamel. Alors j'étale tout partout. Ouais. Ensuite on met des légumes, on remettra une dernière couche de pâte, un petit coup de béchamel s'il en reste, le gruyère et au four pour quelques minutes, le temps que ça grille. Quelques minutes ou pour une heure? À peine quelques minutes. Parce que là ça va pas, on a faim. On a À faim. peine quelques minutes, le temps de bien griller. Et, Mathias, on a faim. normalement on met que 2 étages. Bon là Là c'est super là. on fait un. Voilà. Bientôt on va ouvrir un concours, on va faire une lasagne de 2 kg, celui qui la termine, il y aura une médaille. Des pancakes. Pas moi. Tu aurais pu en prendre. Hein. Voilà le travail réalisé par Sarah. Il ne reste plus qu'à goûter maintenant.